Alors bonsoir à toutes, très contente d'être de nouveau parmi vous. Je crois que la dernière fois que je suis venue c'était il y a un an, comme ça, pour celles qui sont déjà venues. Donc je me représente, pour celles qui sont nouvelles, il y en a toujours. Donc je suis Myriam Ben-Simon, psychothérapeute, conseillère conjugale et parentale aussi d'ailleurs, mais en Israël, et donc je suis de passage à Paris. Aujourd'hui je voudrais aborder avec vous le sujet de l'affirmation de soi. Alors pourquoi d'abord ce sujet ? Parce que l'affirmation de soi est un élément clé pour notre épanouissement personnel, évidemment, et pour l'épanouissement de notre entourage aussi. D'accord ? C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas nous-mêmes affirmés, autour de nous, c'est-à-dire que c'est comme si on n'était pas nous-mêmes à notre place, on n'a pas pris notre place, on ne sait pas où on est, on ne sait pas qui on est, et du coup, même l'entourage va en pâtir. Donc l'intérêt, c'est évidemment de comprendre quelles sont les clés de l'affirmation de soi, et ça va nous aider à trouver un juste équilibré pour nous et pour ceux qui nous entourent. Alors, qu'est-ce que c'est cette affirmation de soi ? C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, parfois on dit « ah oui, je suis pas assez affirmée », mais est-ce qu'on sait réellement ce que ça signifie ? En fait, être affirmé, d'abord, c'est quoi ? Ça réside en fait dans la faculté d'exprimer ce que je ressens, d'accord ? Ce que je désire, ce que je veux, ma volonté propre, et ce que je refuse. Parce que oui, à partir du moment où j'existe, j'ai le droit aussi de refuser. Et parfois on a du mal. Donc tout ce qui va me définir en réalité, ça va être ma volonté, c'est-à-dire ce que je suis. C'est qui ? C'est quoi ? Qui je suis ? Souvent on me demande mais comment je sais moi qui je suis ? Eh bien ce qui va m'aider à savoir qui je suis, c'est quand je vais connaître mes émotions, ce que je veux, vers où je veux aller. Et bien là, je vais connaître mon être, d'accord ? Et ça, on ne fait pas toujours cette démarche. Quand je sais pour savoir qui je suis, je dois apprendre à connaître mes émotions. Et ça va m'aider. En fait, mes émotions, c'est les panneaux de signalisation pour apprendre sur mon être. Ça veut dire que quand je vais apprendre une carte de route, à l'époque où il n'y avait pas Waze, et qui ne dictait pas le chemin à suivre, eh bien, je devais moi apprendre, je prenais un chemin que je ne connaissais pas, je regardais cette carte de route, il y avait des panneaux, et là, ça m'aidait à savoir où aller. Et bien mes émotions jouent ce rôle-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, je sens que là, je ne peux pas parler, je suis bloquée, ça m'impressionne, je ne suis pas bien. À moi de m'étudier quelque part, à ce moment-là, de se dire, mais pourquoi ? De rechercher. Qu'est-ce qui a causé ce sentiment-là en moi ? Un sentiment négatif et désagréable n'est pas là pour pour me repousser, pour me faire du mal, mais c'est bien sûr que sur le coup ça fait un peu mal, c'est de la douleur, mais c'est là en réalité pour m'apprendre qui je suis. Et c'est aussi nécessaire que les émotions positives et agréables. On est souvent toujours à la recherche des émotions positives et agréables, alors qu'en réalité ce n'est pas elles qui me font autant grandir que celles qui sont finalement désagréables et négatives. Elles vont m'aider à comprendre où sont mes blessures. Alors là, j'ai fait une petite parenthèse pour vous expliquer un peu qui on est, mais en réalité, ça fait référence à un autre cours que d'ailleurs je vais donner ici. Ça s'appelle « Connaître mon être intérieur, guérir mes blessures émotionnelles », si je ne me trompe pas. Bon, il est sur le YouTube ou sur le blog, je vous le distribuerai après. Ouais, vous savez, bon, vous pourrez aller le voir. Voilà, ça c'est une parenthèse. Maintenant, l'affirmation de soi, ça relie évidemment énormément de sujets. Mais nous, on va vraiment parler de ce que c'est l'affirmation de soi et comment je dois m'affirmer, comment je m'y prends. Alors d'abord, pour comprendre et pour être affirmé, il va falloir comprendre de quoi ça se compose, cette affirmation, de moi. Et donc d'abord, alors voilà, je vais vous montrer mon petit triangle là. Vous voyez, un triangle comme ça, tout bête, d'accord ? La base, c'est l'estime de moi, d'accord ? La base, le pilier. Il faut d'abord que j'ai... Alors c'est quoi l'estime de moi ? On en parle là aussi beaucoup, une petite parenthèse. L'estime de moi, c'est la vision que j'ai de moi-même et l'amour que j'ai pour moi-même, d'accord ? La conscience de ma valeur. Et ça, c'est la base. Il faut que j'ai déjà une estime de moi assez solide. Ensuite, j'ai une confiance en moi. Et ça, c'est la deuxième partie de mon triangle, d'accord ? Qu'est-ce que ça signifie ? Que j'ai une estime de moi. On va dire, dans ce cas, pour ce cas, elle est solide. Ma confiance en moi, à partir du moment où mon estime de moi elle est solide, ça va me pousser à agir. La confiance en moi, en fait, c'est quand j'utilise une action, c'est-à-dire j'utilise mon potentiel abstrait, on va dire, ce que je pense de moi, comment je me vois, comment je me ressens. Et bien la confiance en moi, c'est un entraînement à l'estime de moi. C'est-à-dire que si je suis ça va me pousser à l'action. Une fois que je vais être dans l'action, est-ce que je vais être capable d'agir
Est-ce que je vais être capable de bien agir ou de mal agir? Évidemment, sur le terrain, je vais être ou encouragée ou au contraire découragée par rapport à la réaction que je vais avoir en face de moi. Et ensuite, le clou, c'est-à-dire la pointe du triangle, eh bien c'est l'affirmation de soi. Ça veut dire que là, vous comprenez déjà, dès le début du cours, que pour être affirmé, eh bien c'est comme un cocktail d'émotions, mais un cocktail c'est une résultante d'estime de moi et de confiance en moi. Si j'ai de l'estime de moi et si j'ai la confiance en moi, forcément je serai affirmée et j'aurai presque pas besoin d'apprendre. Parce que c'est en moi, vu que j'ai déjà les bases, donc c'est une résultante, c'est naturel ensuite. Mais c'est vrai que l'estime de moi et la confiance en moi, c'est une base pour la construction et ce n'est pas si simple à acquérir. Et puis il arrive que certaines périodes de ma vie, j'ai de l'estime de moi et puis des événements vont justement arriver et me déstabiliser. Et là, je vais devoir me reconstruire mon estime de moi et donc mon affirmation va en prendre un coup aussi. Maintenant, la capacité, en fait, c'est quoi l'affirmation de soi? C'est la capacité qu'on a tous de faire respecter nos droits de façon la plus naturelle. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une attaque envers l'autre, je ne suis pas dans l'agressivité, on va voir les différents comportements quand je ne suis pas dans l'affirmation de moi. Qu'est-ce que c'est ne pas être affirmé? Parce que là, on va parler de quoi l'affirmation, mais alors c'est quoi aussi la non-affirmation? Et la capacité à respecter mes droits et à celle de voir l'autre aussi. Parce qu'on n'est pas là que pour être, on doit apprendre à regarder l'autre. Et c'est tout un art. Donc s'affirmer, c'est oser prendre sa place dans les différentes sphères relationnelles, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit le professionnel. Parfois, dans certains domaines, je vais me trouver très affirmée et dans d'autres domaines, je vais me trouver très effacée. Parfois, dans certains domaines, je vais me trouver même très agressive et dans d'autres domaines, j'existe pas. C'est vraiment en fonction de qui j'ai en face de moi et de quel domaine je travaille, enfin j'existe. Et je peux être très différente d'un domaine à l'autre. J'ai une patiente comme ça qui me disait, moi, dans mon domaine, vous me verrez au travail, j'ai une assurance en béton. Tout le monde me respecte, tout le monde veut me demander mon avis, je sens ma place, je sens mon rôle. J'arrive à la maison, j'ai l'impression d'être une serpillière. J'ai l'impression que je n'existe pas, c'est-à-dire je tremble, j'ai mal au ventre, c'est pour ça qu'elle venait d'ailleurs. Mais pour vous dire à quel point il peut y avoir un décalage énorme entre ce que je suis par exemple dans ma sphère professionnelle et ce que je suis dans ma sphère familiale. Ça ne peut être tout à fait différent. Parce qu'on s'imagine qu'une personne affirmée, elle est partout. Pas du tout. Et là, justement, c'est intéressant parce que je dois apprendre à prendre ma force en fait dans les domaines où je suis affirmée. Ça veut dire que ça signifie quoi sur moi? Ça signifie que je suis capable d'être affirmée et que ce potentiel-là, il est en moi et qu'il ne demande qu'à se réaliser. Alors, quelles sont les entraves? Quels sont les blocages? Pourquoi dans certains domaines je bloque? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas à m'établir, à me réaliser, à être, à exister, à me faire valoir mes droits, à faire valoir mes opinions? Pourquoi? Et c'est ce qu'on va voir. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que dans ce fameux triangle dont je vous ai parlé, bonsoir, dans ce fameux triangle dont je vous ai parlé, plus je vais comment on va dire, avoir une estime de moi et une confiance en moi solide, plus mon affirmation de moi va être naturelle, je vous l'ai dit. Mais je vais me conforter, c'est-à-dire que, comment on va dire, c'est une dynamique qui va ensemble. Et si ça commence à se casser, ça veut dire que quand j'ai commencé à prendre la parole, je me suis fait rembarrer, j'ai pas réussi à la reprendre, j'ai pas réussi à exprimer mon opinion, je me suis sentie pas pris en considération, mal vue ou quoi, et bien évidemment ça va aussi toucher évidemment à l'estime de moi et à la confiance en moi. Donc ça va ensemble et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un cercle en fait, ou vicieux ou vertueux. Donc quand on ne parvient pas à s'exprimer, quand on ne parvient pas à être en fait, à exprimer qui on est à l'intérieur, eh bien on va développer un sentiment de frustration. Un sentiment parfois de culpabilité. Pourquoi j'avais les mots, je ne l'ai pas dit, et là je ne peux plus revenir, ça y est, le moment est passé. Et là, on va s'en vouloir. Et ça va être à l'intérieur de nous. Et on sait que quand les mots ne franchissent pas les lèvres, d'accord? Et attention, hein, on s'entend bien, il y a certains mots évidemment qu'il ne vaut mieux pas franchir, qu'il vaut mieux qu'ils restent là où ils sont et qu'ils ne franchissent pas les lèvres. Mais disons que, quand en tout cas je les garde à l'intérieur de moi, eh bien mon corps somatise. Parce qu'il faut bien se rappeler que l'âme et le corps sont intimement liés. Donc quand je n'exprime pas avec des mots,
eh bien, ça va rester à l'intérieur de moi et ça va me ronger. C'est ce qui fait parfois des migraines, des maux de ventre, des insomnies, de l'anxiété. Tout ça, c'est parce que ce sont des mots que je n'exprime pas. Et ça a effectivement un rapport, évidemment, avec le manque d'affirmation de moi. Donc ce soir, ce que je veux vous donner, Bezrat Hachem, que vous ressortiez avec des outils concrets qui vous aideront justement maintenant à vous observer, à apprendre à vous connaître, à vous connaître mieux d'abord, et à savoir que vous êtes capable, toutes ici présentes, de vous affirmer si vous ne vous trouvez pas assez affirmé. Et pour celles qui sont trop affirmées, parce que ça existe aussi, évidemment, eh bien à reprendre sa place. Il faut bien comprendre, l'affirmation de soi, c'est un juste équilibre. Et on le sait, la sagesse, c'est la voie du milieu, comme disait le Rambam. Ça veut dire que tout doit être toujours en juste équilibre. Donc quand je ne suis pas assez affirmée, ce n'est pas bon, ce n'est pas ce que Hachem attend de moi. Et quand je suis trop affirmée, ce n'est pas bon non plus, c'est pas ce que Hachem attend de moi. Ce qu'on doit être, c'est être en phase, en adéquation avec mon être, avec qui je suis, avec ce que j'ai envie d'être, avec ce que je connais de moi. Encore une fois, le problème aussi, c'est que parfois on fuit nos émotions, on fuit qui on est, on a peur de se connaître parce que c'est trop douloureux, parce qu'il y a trop de souffrance, parce que j'ai trop mal. Alors je me fuis, et quand je me fuis, eh bien forcément, j'arrive à l'inverse de ce que je voudrais arriver. Je ne suis pas dans la pleine réalisation de moi, je suis soit dans l'imitation de l'autre, soit dans je veux plaire, je vais tout faire pour être aimée, et donc je ne vais pas me retrouver. Et après je vais me plaindre parfois même. Mais pourquoi on m'écoute pas? Mais pourquoi je suis transparente? Mais pourquoi je n'existe pas? Mais pourquoi? Mais est-ce que... Alors la question à se poser c'est, est-ce que toi tu t'écoutes? Est-ce que pour toi-même tu existes? Est-ce que toi tu es? Eh bien quand on se pose ces questions déjà, en général on dit non, je sais pas. Eh bien si vous ne savez pas, qui va le savoir pour vous? Il n'y a que toi qui peux savoir qui tu es. Personne ne peut le savoir mieux que toi. Et personne ne peut te donner à toi-même que toi tu as besoin, parce que tu es censé toi connaître tes besoins mieux que personne. Donc ne compte jamais sur l'autre pour satisfaire tes propres besoins. Donc maintenant, pourquoi on a peur de s'affirmer? C'est une grande question ça. Pourquoi c'est si compliqué? Alors je vous ai déjà dit, je vous ai déjà donné un élément de réponse en vous disant que effectivement c'est difficile de s'affirmer quand d'abord, comment on va dire, quand on se fuit soi-même, quand c'est trop douloureux, quand on a vécu certaines choses peut-être douloureuses, on ne veut pas se connaître. C'est-à-dire, je vous ai dit au début, c'est nos émotions qui vont nous aider à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on ressent, enfin, vers où on va, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait moins mal. Mais parfois, quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de se pencher à l'intérieur de nous, on refoule. Et on cherche à vivre quelque chose qui va me faire oublier cette douleur. Et en réagissant de la sorte, qu'est-ce que je fais? Je manque l'occasion de me tourner vers moi-même et de grandir et d'évoluer et donc d'affronter ma réalité. Et là, c'est dangereux pour moi puisque je creuse un fossé entre moi et moi-même. Ça a l'air fou ce que je dis. Comment ça, je peux creuser un fossé entre moi et moi-même? Et oui, je peux, puisque je dois apprendre, encore une fois, plus je vais être en adéquation avec mes aspirations, avec ce que j'aime, avec ce que je ressens, et plus l'autre en face de moi saura qui je suis et je pourrai le guider vers moi-même. Souvent, j'entends en consultation « Ah non, mais il ne me comprend pas, mais ah non, on ne me comprend pas, mais ah non, on ne me voit pas, mais ah non... » Mais forcément, si on ne donne pas les outils à l'autre pour nous aider pour l'aider à nous comprendre, mais il ne pourra pas le deviner. Et ça ne veut pas dire que c'est un manque d'amour. Ça veut dire simplement qu'il ne peut pas nous deviner si nous-mêmes nous ne nous connaissons pas. D'accord? Donc nous sommes nous-mêmes responsables de notre être. À nous de prendre cette responsabilité. Si Hachem nous a donné un corps et une âme, à nous de la prendre en charge. Et souvent, quand on se fuit, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de la terre entière, mais pas de nous-mêmes. On ne veut pas regarder à l'intérieur de nous et on préfère porter le monde entier sur nous. Se sentir responsable de tout le monde, aider l'un, aider l'autre. Mais tu comprends, j'avais ça à faire, j'avais ça à faire. Non, d'abord occupe-toi de toi. Le meilleur recette que tu peux faire, c'est pour toi-même. Et quand tu seras bien avec toi-même dans ton cas, tu seras capable d'aider. Déjà par la vertu de l'exemple, ne serait-ce que ça. Alors, comment? La vertu de quoi? La vertu de l'exemple. Voilà. Parce qu'en fait, plus moi je vais être affirmée, plus je vais être en adéquation avec moi-même, et plus je vais être en adéquation avec moi-même, plus je vais pouvoir éclairer mon entourage. Parce que quelqu'un qui est stable, qui est bien avec lui, qui arrive à exprimer ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, comment il est pas, ça rassure tout le monde en réalité. Alors que quand moi je suis déstabilisée ou que je perds le fil, un jour je prends l'avis de celui-là, un jour mon mari l'a dit, je prends l'avis, un jour c'est mon fils qui a dit ça, je prends son avis, un jour c'est mais c'est une catastrophe, mais tout le monde est perdu là-dedans. Il dit mais alors c'est qui toi ma mère là, c'est qui? T'es qui là-dedans? Mais je sais pas, moi j'essaie de faire plaisir à tout le monde, je comprends pas pourquoi tout le monde m'en veut, je fais tout pour tout le monde, je comprends pas. Mais parce que tu fais trop tout pour tout le monde, c'est le problème. Ils attendent de toi que tu sois. Mais ils savent pas te le dire avec des mots, alors ils tournent en rond, mais
Mais pourquoi la personne fuit? Elle se fuit elle se fuit elle-même. Elle ne sait pas se poser des questions. Alors, pourquoi elle ne sait pas se poser des questions? En réalité, on pourrait se les poser tous naturellement. Pourquoi? Parce qu'on a peur de souffrir et on a peur de ce qu'on va rencontrer en nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se penche pas sur nous-mêmes, mais on se penche sur les autres. C'est plus facile. C'est la voie en fait de la suite. D'accord? Et on va voir en fait pourquoi on a peur de s'affirmer. Alors déjà, un premier élément pour vous répondre à cette question, c'est qu'il faut savoir que nous vivons et nous interprétons les événements de la vie en fonction de notre vécu, de nos expériences, de notre éducation, de ce qu'on nous a transmis. Donc on va tous avoir une vision différente selon ce que l'on vit, d'accord? Mais tous, ça veut dire on va avoir tous la même situation, chacun va avoir une opinion différente, un avis différent, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on voit ce dont... Alors je vais vous prendre un exemple pour illustrer. J'ai une mère, par exemple, qui était venue me voir parce qu'à chaque fois qu'elle avait 5 minutes de retard pour l'école de sa fille, elle piquait, véritablement, hein, c'est pas une crise hystérique. Elle devenait, c'est-à-dire s'il y avait un embouteillage, malheur à elle, c'est-à-dire elle était dans un état, ma fille, elle va attendre, je peux pas. Et pour elle, c'était normal de réagir comme ça voulait dire qu'elle était une bonne maman, parce qu'elle s'inquiétait de savoir si sa fille, il y avait quelqu'un à l'heure et tout ça. Et donc elle faisait tous ces programmes, on fait tous un peu nos programmes par rapport à la sortie de l'école, d'accord, mais elle, ça devenait vraiment tout autour de ça est trop démesuré, déséquilibré, disproportionné. Et oui, tout y est. Et là, donc elle vient me voir parce que vraiment la dernière fois avant de venir me voir justement, qu'est-ce qui s'était passé? Elle était dans la voiture, elle a eu une crise d'angoisse quoi. Donc elle vient me voir. Et finalement, on s'aperçoit que quoi? Qu'en réalité, alors la question que je lui ai posée, pourquoi je vous raconte cet exemple? Parce que la première question que je lui ai posée, je lui ai dit, est-ce que vous pensez que c'est normal d'être stressé de base, sans parler de crise d'angoisse, d'être stressé quand l'enfant, on a un peu de retard? Ah ben oui, c'est normal. Et est-ce que vous savez que pas toutes les mamans réagissent comme ça? Ah bon? Comment ça? Non mais attendez, moi toutes mes amies réagissent, on est tous en stress. Alors il faut savoir aussi qu'on s'influence les unes les autres. Hein. donc c'est pas forcément une référence. Et puis on est attiré par celles qui ont un peu les mêmes blessures forcément, puisqu'on se comprend mieux. C'est plus sympa de souffrir en groupe. Non mais donc du coup, pourquoi alors je lui dis non, pas toutes les mères réagissent de la même façon. Pas toutes. Et on peut très bien se dire, bah attends, cool, cool, ça va, j'ai 5 minutes, j'appelle la Mora, j'appelle la maîtresse, j'appelle l'institutrice et puis on s'arrange, exceptionnellement, je suis en retard. Pourquoi ça vous met dans un tel état? Bon, et en fait, on a vu finalement qu'elle, ça faisait référence à sa blessure de l'enfance, où quand elle était petite, elle avait l'habitude qu'on l'oublie à l'école et qu'elle restait jusqu'à 7h du soir avec la dame de ménage et que c'était dur pour elle. Elle avait des souvenirs très précis, elle se rappelait du prénom de la femme de ménage et puis elle se rappelle quand il y a la petite fille avec elle et qu'à chaque fois elle priait, non, je t'en supplie Hachem, faites que elle part après moi, je veux pas attendre encore et voilà. Donc c'était un traumatisme, d'accord? C'était un traumatisme pour elle. Donc quand elle avait sa fille, tout de suite, qu'est-ce qu'elle a vu? Le traumatisme. Oh, je veux surtout pas que ma fille vive ce que j'ai vécu. Alors là, je vous ai pris un exemple assez fort quand même. Mais en réalité, on a tous ça quelque part. D'accord? On a tout ça quelque part. Et qu'est-ce que ça nous prouve? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en réalité, voilà, on interprète les événements de notre vie et on va réagir en fonction de nos blessures à nous anciennes. D'accord? Donc c'est tout très très individuel et c'est au cas par cas. D'accord? Maintenant, c'est ce conditionnement qui va déterminer nos attitudes, nos idées, nos croyances intérieures. Alors encore une fois, croyances, c'est pas les croyances religieuses, hein, je le précise. Les croyances en psychologie, ça va être tout ce qui va faire force de loi dans mon inconscient. C'est tout ce que j'ai vécu, justement. Je vais me faire une idée de la vie, de la famille, de toutes les valeurs humaines. Je vais m'en faire une idée. Et comme par exemple, une famille, ça doit être unie. Bon, tout simple. Là, c'est ça, c'est une croyance, on va dire positive, d'accord. Mais il y a des croyances qu'on appelle des croyances limitantes, du style vivre en famille c'est compliqué, par exemple. C'est très limitant parce qu'après forcément on va tout inconsciemment faire en sorte qu'on a raison, donc on va se créer des complications pour nous donner raison inconsciemment, je ne pourrai jamais y arriver, je suis pas à la hauteur par exemple, ça c'est une croyance limitante. Et puis il y a les croyances qui vont au contraire nous aider, les croyances aidantes qui vont nous aider à nous réaliser. Ça va être des croyances genre on a un pouvoir illimité, on est tous très forts, on a des ressources en nous. Ça c'est des bonnes croyances qui vont m'aider à me dépasser, d'accord? Donc tout ce que nous vivons, d'accord, on a chacun son interprétation différente et c'est ce qui va conditionner mes attitudes, mes idées, mes croyances, mes pensées, mes comportements. Maintenant, si je n'ai pas à développer le sentiment de ma propre valeur, et j'insiste sur cette phrase, le sentiment de ma propre valeur,
pas la conscience de ma valeur. Bien sûr que c'est important d'avoir la conscience, mais parfois ça reste là, au niveau intellectuel. Au niveau intellectuel, j'ai conscience de ma valeur. Bon, très bien. Mais c'est pas émotionnel, c'est pas descendu au cœur. C'est-à-dire que je ne ressens pas ma valeur. Donc finalement, arrivé dans certaines situations, je vais encore m'écrouler, ou je vais encore mal réagir, ou je vais encore me taire quand il fallait parler, ou je vais encore un peu trop parler quand il fallait se taire, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que là, je ne ressens pas ma valeur. Je n'ai pas vraiment conscience de qui je suis en fait. C'est resté qu'au niveau intellectuel. Tout ce qui reste au niveau intellectuel, c'est sympathique, mais c'est trop raisonnable. Il faut que ce soit du vécu. Il faut que ce soit vraiment intégré à l'intérieur de moi. Je le ressens. J'ai une valeur. Je le sais, je le vis. D'accord? C'est toute la différence. Donc, si on n'a pas, d'accord, et si on n'a pas exprimé, si on n'a pas appris aussi à exprimer nos besoins réels. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, on est tellement penché encore une fois sur les autres, et puis surtout que la femme, hein, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui doit donner à son mari, c'est celle qui doit être très douce, c'est la féminité, c'est la douceur, c'est, bon, dans certains milieux, c'est la volupté, ok si on veut, mais ça reste quand même tabou, mais qu'est-ce qu'on va dire? La femme, c'est la gentillesse, c'est la maternité, c'est la douceur, c'est l'affection, c'est nanana. Alors, dès qu'on a un coup de rage, on n'ose pas le dire, on l'étouffe. Et sur qui elle va cette rage après? À nous. À nous-mêmes, vers nous-mêmes, d'accord? Et on ne rend service à personne. Parce que quand on est énervé contre nous-mêmes, finalement, ça va sortir sur tout le monde, d'accord? Donc, c'est important de savoir l'évacuer. Donc, quand on n'a pas appris à exprimer nos besoins, là encore, évidemment, on va être dans un problème pour, justement, être dans l'affirmation de nous-mêmes. Et... ouais. Non, et c'est intéressant, bon, je vous fais une petite parenthèse aussi, c'est que ça peut être dangereux aussi de ne pas connaître mes propres besoins, parce que je risque fort, quand je ne connais pas mes besoins, de tomber dans une sorte de dépendance. Ça peut être la dépendance affective, la dépendance au chocolat, la dépendance au sucré, la dépendance, je sais pas, à la cigarette, la dépendance à toutes sortes d'addictions en fait. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment me calmer. Je ne sais pas qui je suis, encore une fois, je ne sais pas, on revient toujours à ça, je ne sais pas m'apaiser. Donc, qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire? Vite, je fuis la douleur. Et donc, je vais essayer de trouver quelque chose qui va me faire du bien tout de suite sur l'instant présent, là, sur le moment. Là. Il faut que ça se calme. D'accord? Et ça, c'est, je n'ai pas appris à écouter mes besoins. Ou alors, je vais trop écouter celui de l'autre pour ne pas écouter les miens. Et j'avais une femme aussi en consultation qui me disait, mais pour moi, ce qui est le plus dur, là, dans cette thérapie, c'est d'apprendre que j'ai des besoins d'abord, de me rendre compte de ces besoins et de les satisfaire. Je croyais que c'était pas moi qui devais les satisfaire, je croyais que c'était les autres. Bon, en l'occurrence, ça c'était son mari, puisqu'on était dans un cas de dépendance affective, mais c'est-à-dire que j'attendais que ce soit lui. C'était pas à moi de le faire. Et là, d'apprendre à m'occuper de moi, mais c'est terrible. Je n'y arrive pas. Vous voyez? C'est-à-dire que, vous savez, quand on mange pas, vous voyez, on passe, ah, c'est pas important, on mange pas, alors on va peut-être être coquette parce que ça c'est pour l'apparence encore, ok ça me fait plaisir mais c'est surtout pour donner une image encore positive de moi-même aux autres, mais est-ce que c'est vraiment pour moi, d'accord? On va pas forcément faire attention à sa personne en fait. D'accord, on est malade, on a des médicaments à prendre, plus tard. On doit aller chez le dentiste, il y a une dent qui va pas, plus tard. Ça passera après. Par contre, pour aller voir pour les enfants, pour courir là, attention, là, on va le faire. D'accord? Donc, vous voyez voilà, apprendre à connaître ses besoins et y répondre, c'est déjà un élément de l'affirmation de soi, puisque c'est aussi le cheminement vers l'affirmation de soi. Ça fait partie du processus. Ça, c'est le respect de soi-même. Maintenant. Donc évidemment, quand on n'a pas tous ces éléments, d'exprimer mes besoins, de les connaître, d'avoir le sentiment de ma propre valeur, eh bien je vais avoir quelques difficultés à me faire entendre et à me faire respecter. Alors, s'affirmer aussi, pourquoi on a peur? Eh bien, simplement, parce que c'est prendre le risque de s'opposer, de se faire juger, de se voir peut-être moins aimé, le risque de déplaire. Et ça, c'est terrible. Pour une femme surtout, non, je plaisante. Pour les hommes aussi. Mais nous qui avons tellement ce souci de plaire, eh bien, évidemment que c'est compliqué. Bonsoir. C'est compliqué maintenant de dire, c'est compliqué maintenant de se dire que si j'exprime mon désaccord, ou si j'exprime mon besoin qui ne va pas forcément, qui va à l'encontre du besoin de l'autre, par exemple, eh bien là, je prends le risque d'être moins aimée. Or, qu'est-ce qui fait que... En fait, on a tous besoin d'être aimé. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'en chaque être humain, même si on a du mal à se l'avouer, même si on a une relation où l'ego est très fort et attention, j'ai besoin de personne, je suis indépendant, je ne suis pas vulnérable parce que si j'ai besoin, ça veut dire que je suis vulnérable. Non, moi je suis fort, je ne suis pas dans ce registre-là. Eh bien, même si je suis dans ce registre de je suis fort, en réalité, au fond, on cherche tous à être reconnus, à être aimés. On a tous un grand besoin d'amour.
Donc, ce qui se passe, c'est que quand je vais exprimer qui je suis, eh bien, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Donc, je risque de décevoir. Donc, je préfère me taire. D'accord ? Et là, ça devient vraiment un problème avec moi-même. Je suis en conflit permanent avec moi-même puisque je n'arrive pas à dire qui je suis, mais en même temps, donc, parce que je ne veux pas blesser aussi. J'ai peur de blesser l'autre et parce que je ne veux pas déplaire. Mais alors, du coup, je me déplais à moi. Et il y a une phrase importante, c'est toujours de se dire, une des astuces en fait pour comprendre si, est-ce que je suis affirmée, est-ce que je le suis pas, où je me positionne, je me positionne pas, c'est de se dire, quand je dis non, quand je dis oui à l'autre, quand je dis oui à l'autre, vérifie toujours que tu n'es pas en train de dire non à toi-même. Cette phrase, elle toute seule, elle réunit énormément d'éléments. Puisque en fait, quand je dis oui à celui-là pour faire plaisir, encore une fois, eh bien moi, je me suis peut-être refusé quelque chose. Du temps peut-être, de l'énergie, j'ai rendu service à la voisine, ça fait 10 fois, j'ai honte de lui dire non, ça se fait pas, je vais être mal vue, je vais être pas aimée, je vais passer pour la fille qui fait pas du recette, je vais pas... Alors je dis oui, mais moi du coup, je vais pas pouvoir m'occuper plus de mes enfants, je vais pouvoir me doucher mais plus tard, ou j'irai au lit plus tard, donc ça me prend du temps à moi, donc je me suis dit non, d'accord ? Après évidemment c'est un choix, mais je dois être capable de faire un choix. À partir du moment où je me dis, je suis obligée de dire oui, alors là c'est mauvais, je suis obligée de rien du tout. J'ai des choix, d'accord ? Donc j'ai le choix de dire oui à ma voisine ou de lui dire non. À moi de voir, à moi de juger. Si pour moi c'est plus important et ça me fait vraiment plaisir, je le fais avec mon cœur, j'ai envie de l'aider, tant mieux. Même si ça me prend du temps dans ce cas, ce sera un plaisir, donc il n'y a pas de problème. Mais si je sens que non, ça me coûte, mais je lui dis oui parce que bon, j'ai pas envie qu'elle parle, et là je suis en danger, d'accord ? Donc c'est important. Et rappelez-vous de cette phrase, voilà, je l'ai là. Lorsque les mots ne franchissent pas les lèvres, ils s'en vont hurler au fond de l'âme. C'est beau, hein ? Voilà. Maintenant, les freins à l'affirmation de soi. Quels sont-ils ? Alors, comment on va dire ? Il y a 3 entraves, d'accord ? Il y a les entraves psychologiques, c'est-à-dire j'ai peur du conflit, ça c'est très classique. On a été petite, on s'est fait disputer par notre père, par notre mère. On a vu qu'à chaque fois qu'on a voulu exprimer, formuler une demande, on s'en est pris plein la tête. Va au lit, pourquoi t'as parlé, ainsi de suite. L'inconscient, il retient tout ça. Et l'enfant qui est en nous a peut-être vu que formuler une demande, c'était dangereux. Donc qu'est-ce qu'il va choisir de faire, l'enfant ? Eh bien, il va se renfermer. Donc adulte, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais suivre en général le même chemin. Alors attention, il y en a qui à la crise de l'adolescence se réveillent bien, et puis après ils apprennent à demander. Donc pour les parents sur le coup, c'est dur, mais en fait, finalement ils se rendent service. Faut pas le prendre non plus trop mal, parce qu'il faut se dire peut-être qu'il s'est senti un peu trop... c'était un enfant qui était quand même assez facile, j'entends beaucoup ça. Ah mais c'est un enfant, mais j'ai l'impression que c'est un monstre maintenant, je sais pas ce qui s'est passé. C'était un enfant béni, tout ce que je disais oui, et là c'est tout c'est non. Mais c'est normal. Tant mieux, dites merci, ça va lui passer, c'est normal. Mais tolérez ça, tolérez le non chez lui, acceptez-le. Plus tard, il retrouvera l'équilibre. Évidemment, si on a fait un travail, on a donné des bases, mais surtout, ne le découragez pas. Parce qu'il a besoin de se connaître, il a besoin de passer par je casse des murs, et j'apprends moi aussi à exister, pour après redevenir à je comprends que toi aussi t'existes. Et je me suis sentie un peu trop étouffée, mais maintenant je comprends. Après, j'atteins le juste équilibre, vous voyez ? Donc la peur du conflit, d'accord ? On a dit que le fait que ça a ancré en moi, que j'ai peur de me disputer, donc comme on a dit, quand on est petite, il peut arriver qu'on a mal vécu les conflits, donc finalement, quand je vais grandir, qu'est-ce que je vais faire ? Pareil, je vais fuir le conflit. Donc qu'est-ce que je fais ? Je me tais. Et ça, c'est pas bon, puisque évidemment, en plus, même dans le couple, je fais une petite parenthèse, mais même dans le couple, dans le couple ou n'importe quelle autre relation, quand je me tais, d'accord ? Quand je me tais, et parce que je veux pas faire d'histoire, en réalité, c'est pas que c'est effacé, c'est toujours là, ça bouillonne en moi. Et même des années plus tard, ça va exploser, ça va mal exploser. Et l'autre, il va arriver, il va dire, qu'est-ce qui lui prend ? C'est depuis qu'elle est allée voir un psy, il n'y a plus rien qui tourne rond. Oui, mais si elle est allée voir un psy, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui n'allait pas. Sinon, elle ne serait pas allée voir un psy. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que ça a bouillonné en moi, parce que je n'ai pas dit les choses au fur et à mesure. J'ai des couples après 20 ou 30 ans de mariage qui viennent me voir et ils me disent non, mais ça va pas du tout, ça fait des années que ça va pas, maintenant j'ai décidé de parler, je comprends pas qu'ils comprennent pas. Je dis, mais pendant 30 ans, vous vous êtes tu. Comment vous voulez que maintenant il accepte que vous parliez ? C'est normal. Maintenant, on est obligé d'y aller en douceur. Vous pouvez pas d'un coup. Ah, mais j'ai besoin. Ah, bah oui, mais il faut apprendre maintenant à mesurer. On est obligé. Donc, on fait un travail, évidemment, pour apprendre à se mesurer. Mais c'est normal que l'autre ne puisse pas accepter ça parce qu'il n'a jamais eu l'habitude. D'accord ? Donc, il y a aussi, évidemment, le souci de causer la peine. Ah non, j'ai peur de blesser l'autre. C'est aussi pareil. Reposez-vous cette question. Attends. Si je ne blesse pas l'autre, je blesse qui ? Je me blesse moi.
Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, je crois rendre service à mon couple. Parce que vous savez qu'il y a lui, moi, le couple, d'accord? On est en train de former un triangle. Si moi je préfère me taire parce que je me dis je rends service au couple, d'accord, comme ça on se dispute pas, en réalité je rends pas service ni à lui, ni à moi, ni au couple, on est d'accord. Parce que le jour où ça va exploser, ça risque de casser, ça risque d'être fatal. Donc vaut mieux dire les choses et ça fait un petit conflit peut-être plus général, que accumuler, et puis le jour où ça explose, c'est la folie. D'accord? Maintenant, et puis il y a aussi une autre entrave psychologique, c'est que dans le cas d'une inhibition, d'accord, on a toujours tendance à imaginer la pire des issues, c'est-à-dire ah non mais si j'ouvre ma bouche, c'est fini, on va couper les ponts, ça va être le divorce, ou alors quand c'est le domaine professionnel, je vais perdre mon travail, j'aurai plus de salaire, on va tous crever de faim, les enfants n'auront plus à manger, je pourrai plus aller dans d'école juive, c'est terminé, bah, je préfère me taire, c'est pas grave, je suis payée râler les papas, bah, c'est pas grave, je me tais, c'est pas grave, j'ai un salaire, je dis rien, tant mieux, déjà je dis merci. Oui, mais toi, tu devrais gagner le double, là. Non, déjà, je gagne quelque chose, je dis merci. Vous voyez, il y a un problème, il faut que tu aies conscience de ta valeur, tu as le droit de demander, mais même s'il n'est pas content, ben, c'est pas grave, il y a d'autres travail pour toi. Et d'ailleurs, je rends service à tout le monde quand je ne suis pas paralysée par la peur, quand j'ai pas peur du conflit. D'accord? Voilà, maintenant, deuxième frein à l'affirmation de soi, c'est les blocages émotionnels. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au moment de parler, par exemple, dans une certaine situation, je vais ressentir une forte anxiété sociale et je vais avoir des gènes physiques au moment d'affronter les situations vues dans mon inconscient à risque. Par exemple, j'avais une patiente, à chaque fois qu'elle devait parler à sa belle-mère, elle tremblait. Mais alors, physiquement, non mais elle tremblait, c'est-à-dire, elle pouvait pas, ça sortait pas. Et elle voulait, et elle pouvait pas. Après, il y a le tremblement, il y a les maux de ventre, d'un coup j'ai mal à la gorge, il y a je m'étouffe. Non, mais je veux dire, il y a toutes sortes de somatisations du corps. Il y a, Baruch Hashem, beaucoup d'éventails. Il a un éventail très large d'expressions, d'accord? Donc le mot, il exprime ce que moi je n'arrive pas à exprimer. Cette peur-là, elle me paralyse, comment elle me paralyser au niveau du corps, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les blocages émotionnels. Et troisième chose, les comportements esquivés. Ça veut dire que l'évitement de la situation, elle est devenue naturelle. J'ai appris à fuir le conflit, à faire l'ennui, hop, je me glisse au fil des relations. Je suis là, mais pas là. Dès que je sens qu'il y a une dispute à l'horizon, hop là, je pars sous la table, il n'y a plus personne. Et là, pour la personne d'en face, c'est très frustrant. Essentiel, il n'y a personne. Donc c'est très très frustrant. Donc ça, évidemment, à éviter. Donc on est là pour ça. Alors, comme je vous ai dit, l'affirmation de soi, en fait, c'est aussi un comportement. Et c'est important de comprendre aussi que ça ne va pas être seulement dans ce que je dis. Ça va être ma façon de parler, ça va être ma façon de me tenir, ça va être mon attitude, ça va être ma façon de regarder. D'accord? C'est tout un ensemble. C'est un ensemble d'éléments. S'il y a un élément qui manque, ça ne fonctionnera pas. D'accord? J'arriverai pas à me faire respecter. J'en ai une ce matin qui m'a dit bah oui, moi, à mon travail, j'ai l'impression, c'est très dur, comment on fait pour s'affirmer? Dans mon travail, il n'y a pas d'affirmation, j'ai l'impression d'être un robot, je dois être à l'heure, Et pourtant, il y en a d'autres, elles y arrivent, elles se font respecter. Et puis moi, je la vois, elle est en face de moi, je la vois, elle est toute douce. Je dis pas que c'est pas bien d'être douce, attention. Mais c'est-à-dire que dans son attitude, déjà, il y a un certain relâchement. Donc si moi, comment dire, encore une fois, je ne ressens pas ma valeur, qui va la ressentir? L'autre, c'est un miroir. Et donc on a fait même un exercice où on a montré que la gestuelle est très importante. Et d'ailleurs, en PNL, donc la programmation neurolinguistique, c'est une méthode thérapeutique, on voit quelque chose de très fort. On voit que ce que je vais ressentir dans mon émotionnel, d'accord, ça va forcément transparaître au niveau de ma gestuelle, au niveau de mon regard. Et que même si je me sens triste, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, je vais avoir un relâchement des épaules, je vais avoir la tête baissée, mais je ne vais même pas m'en rendre compte. Et en fait, on nous dit, à ce moment-là, la petite astuce qu'on va donner, c'est de dire, tu te sens pas bien, vas-y, lève les bras au ciel, hop, je suis un conquérant. Tout de suite, tu relèves, et ça change l'émotion, ça marche, d'accord? Voilà, voilà, commencez toutes là, allez, on lève les bras, on est des gagnantes, des femmes vaillantes. D'ailleurs, même ça, petite parenthèse, dans la Torah, on nous dit Eshet Rahil. Eshet Rahil, c'est pas la belle femme comme dans toutes les cultures où il faut être belle. C'est pas la belle femme qu'on dit. Sois une femme vaillante. C'est quoi une femme vaillante? C'est une femme forte. C'est quoi une femme forte? C'est une femme qui est capable d'être. C'est une femme qui a de l'énergie et c'est une femme, c'est un propulseur. Alors oui, un propulseur d'amour, évidemment, mais aussi un propulseur, c'est-à-dire elle est capable de donner de l'énergie, elle est sûre d'elle et elle est capable donc, qui peut donner de l'assurance à quelqu'un?
quelqu'un qui est sûr de lui. Bah oui. J'ai du mal à en donner quand moi-même je n'ai pas ça. J'ai du mal à en transmettre quand je n'ai pas ça. Et vous remarquerez que souvent les enfants qui doutent d'eux, ils ont des parents qui doutaient d'eux. D'accord? Donc, une femme vaillante, c'est une femme forte. Une femme vaillante, c'est une femme qui s'estime. Une femme vaillante, c'est une femme qui sait se voir. Une femme vaillante, c'est une femme qui se respecte. À partir de ce moment-là, elle est respectée par son mari. Et son mari, c'est devant un homme vaillant. D'accord? C'est une bonne dynamique. D'accord. Donc, maintenant, alors, c'est quoi maintenant? En fait, l'affirmation de soi, c'est la composante donc, de plusieurs ingrédients nécessaires, tels que, comme on a dit au début, l'estime de soi, la confiance en soi, et par extension, une certaine forme de courage. Comme on a dit, on est vaillante, d'accord? Maintenant, ça signifie avoir un comportement qui se trouve exactement à mi-chemin entre une attitude passive et une attitude agressive, d'accord? Voilà, encore une fois, on retrouve cette sagesse, la voie du milieu, comme le disait le Rambam. Je suis au milieu. Je suis dans la juste mesure. Je suis ni trop parlé, ni pas assez. Alors, parce que pourquoi? Si je suis agressif, je vais avoir une réputation de je suis trop brutale, je suis trop violente, je suis trop impulsive, je suis pas sympa, je suis pas agréable, il vaut mieux pas s'approcher d'elle, tu dis quelque chose, elle te monte dessus, c'est pas la peine, on se tait. D'accord? Donc, autour de moi, je vais avoir que des gens passifs, bizarrement. D'accord? Et j'aurai probablement tendance à m'énerver sur la mauvaise personne pour ressortir mes frustrations. Forcément, si j'ai de la frustration à l'intérieur de moi, il va falloir qu'elle sorte, d'une façon ou d'une autre. Et en général, elle sort pas chez la bonne personne. Donc la pauvre. Et parfois, ça tombe sur les enfants d'ailleurs, parce qu'on les sent plus fragiles. Et puis bon, ils sont là quoi, au mauvais moment, au mauvais endroit, et ils prennent tout dans la tête. Et ils n'ont pas le droit de répondre en plus parce qu'ils doivent le respect. Donc. Maintenant, si je parviens à m'affirmer, au contraire, je serai en mesure d'exprimer mes désirs, mais tout en respectant les besoins de l'autre. C'est-à-dire que je me mets à un pied d'égalité avec l'autre. Il n'y a pas moi je suis au-dessus de toi, toi t'es en bas, moi j'ai tout compris, je suis allée à des formations, je sais tout. D'accord? Non. Et il n'y a pas je suis moins que toi. J'ai ma vérité, t'as la tienne, on va se parler, puis on va établir une communication. Et vous remarquerez que souvent les cours reviennent à la communication. Mais en réalité, il y a la communication avec les autres, il y a la communication avec moi. Donc moi, je n'ai pas communiqué avec moi, je ne pourrais pas communiquer avec l'autre de la façon la plus affirmée, raisonnée, agréable, constructive et productive surtout. Alors, il existe de ce fait en fait 4 comportements, d'accord? Il y a, c'est-à-dire que comment on réagit face à une certaine situation, face à certaines personnes, face à un certain domaine, 4 comportements sont possibles. Le premier, ça va être le comportement inhibé, d'accord? Le comportement inhibé, c'est soumis ou passif. Ça veut dire qu'il se caractérise par l'incapacité à exprimer mes émotions, mes désirs, mes opinions, ou de le faire de façon totalement indirecte. Je tourne autour du pot 3 heures avant de dire non, ouais non tu comprends, là je peux pas parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, bon je vais vous expliquer ça encore mieux après. Mais c'est une façon indirecte, inappropriée et au détriment de mes propres droits. C'est-à-dire que je me sens toujours mal à l'aise de refuser quelque chose. Comme on disait au début du cours, on a dit que je dois savoir exprimer qui je suis, comment je suis, de façon claire, honnête. Et bien là, je ne sais pas le faire, d'accord? Au détriment de mes propres droits, je vais être mal à l'aise, donc je vais partir dans un... Vous savez quand on parle longtemps pour dire une chose qu'on aurait pu dire en 3 mots. Vous voyez ce genre? Bah ça c'est quand j'ai un comportement inhibé et que je n'arrive pas à exprimer qui je suis, j'ai presque honte d'être, d'accord? Il y a le comportement agressif. Donc là, le comportement agressif, ça va se manifester par l'expression de mes émotions, d'accord? Là au moins, j'aurai l'avantage de dire mes émotions, de parler, de dire mes désirs, mes opinions. Je vais défendre mes droits, mais parfois, je vais pas entendre les autres. Je vais être ou dans la colère, dans l'agressivité, ça va pas être agréable pour l'autre et ça va le braquer. Je l'ai perdu, c'est fini. J'aurais beau essayer de le rattraper, après ça va être beaucoup plus dur pour rattraper la sauce. Donc, par contre, le comportement manipulateur, ça va être aussi, ça va se caractériser aussi par l'expression de mes émotions à moi, de mes désirs à moi, de mes opinions à moi, mais dans le but de défendre mes droits. C'est-à-dire que tout est dirigé pour moi, d'accord? Et je vais m'arranger tout le temps pour qu'on y arrive à moi, mais parfois ça peut être une façon pas forcément agressive. C'est ça qui est dangereux avec le manipulateur, c'est que ça va pas être d'une façon dans l'attaque. Ça peut être très vicieux parce qu'on dit, mais attends, il m'a parlé gentiment là. Mais moi j'étais où dans l'histoire? Et des fois on met des années avant de s'en rendre compte. C'est le problème. Ensuite, il y a, donc là on a vu les 3 comportements, et là, le bon comportement,
et on est là pour l'apprendre, c'est le comportement affirmé. Ça va être la résultante donc de quelqu'un d'affirmé, d'accord, on a compris. C'est un comportement qui consiste à exprimer mes pensées, mes opinions, mes désirs, mes besoins, tout en écoutant, en étant ouvert aussi à l'opinion de l'autre, aux besoins de l'autre, à ses désirs, à sa volonté. Je vais être ouverte, je vais vraiment être à l'écoute. On s'écoute tous les deux et là, on se met en attitude genre on peut faire un compromis maintenant. Je comprends ton besoin, je comprends aussi que j'en ai un, tu comprends aussi que j'en ai un. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va essayer tous les deux de discuter et de communiquer pour y arriver. Alors, je voudrais vous donner un exemple pour illustrer un comportement passif, soumis ou passif. Imaginons qu'il y a deux collègues de travail, Sarah et Myriam. Elles sont au travail, elles ont un dossier à rendre pour le lendemain qui leur tombe dessus. Il est 4h, le boulot finit à 4h05, non, le boulot finit à 4h et là il est 4h05, il y a Sarah qui veut partir, d'accord? Alors, quatre possibilités pour Myriam de réagir. La première, c'est l'attitude soumise ou passive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, je vais finir seule alors, c'est pas grave, vas-y. Mais au fond, elle est boue, elle a envie de la massacrer, mais elle a ok, vas-y, ok. D'accord? Donc là, évidemment, elle a un autre. Le comportement agressif, ça va être, ça va, t'es une paresseuse, et pourquoi c'est moi qui ferai tout le travail? Non mais pour qui tu te prends, espèce d'égoïste. Donc évidemment là, elle a bousillé toutes ses chances, elle restera pas, elle sera encore plus énervée, la Sarah, elle va partir. Et par contre, l'agressivité, ça peut se manifester en criant, en hurlant, mais ça peut aussi se manifester sous la forme de moquerie, ah ouais, non mais toi de toute façon, t'es pas capable de travailler 2 heures de plus, hein, toi c'est pas ton style, toi, hein, bien sûr. Donc, j'ai blessé l'autre, mais alors profondément. Pourquoi? Parce qu'en réalité, moi je me suis sentie délaissée sur le coup, d'accord? Mais en tout cas, j'ai été agressif. Et dans la manipulation, ça va être encore autre chose. Ça va être, par exemple, disons que celle qui veut partir, la Sarah, elle a pas d'enfant, elle est célibataire, et là je lui sors ah oui, j'avais oublié que tu devais aller chercher tes enfants à la crèche, oui, pardon, vas-y. Alors là, l'autre, elle devient verte, c'est de la culpabilisation, c'est-à-dire. Et pourquoi la Myriam elle fait ça? Parce qu'elle se dit, elle a l'espoir qu'en la culpabilisant, hop, elle revienne sur le terrain, d'accord? Qu'elle revienne finir le dossier. Donc, vous voyez, ces comportements ne sont pas les bons à adopter et je voulais que vous visualisiez ce que ça voulait dire. Donc, qu'est-ce qui est le bon comportement? On peut être très délicat en disant, excuse-moi Sarah, je suis désolée, ça m'embête de te dire ça. Mais bon, j'aimerais bien que tu restes pour qu'on finisse. C'est un travail qui nous incombe à toutes les deux, donc ce serait quand même mieux qu'on finisse à deux. D'accord? Voilà, là je suis mesurée, j'ai compris que tu veux partir, mais bon, je te rappelle à l'ordre sans être agressif. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, sur le long terme, l'attitude passive, elle n'apporte rien. Il n'y a ni résultat court terme, ni résultat long terme. L'attitude agressive, elle va donner parfois des résultats sur le moment, mais c'est à court terme. Après, la personne, elle nous déteste. Au fur et à mesure, je crée un fossé avec l'autre. Au fur et à mesure, on s'éloigne. Au fur et à mesure, je perds la confiance. Je détruis la confiance. Et même si j'ai construit... Alors, dans un couple, c'est très probant. C'est-à-dire qu'on a construit, on s'est aimé, on a été sympa, on a eu du crédit l'un pour l'autre, tout ça. Puis de l'autre côté, d'un coup, il y en a un des deux qui devient agressif. Ça y est, il a fini tous ses points, là. Il a fini tous ses... il a perdu tous ses points. Et là, on est obligé de reconstruire. C'est-à-dire que momentanément, on a tout détruit. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à se remettre en question et à se dire non, là j'ai mal parlé, ou là ce comportement c'est pas celui de quelqu'un d'affirmé. Maintenant, pourquoi l'agressif il est agressif en réalité? Est-ce que c'est simplement parce qu'il ne sait pas comment être affirmé? Pas forcément, c'est aussi parce qu'il se sent lui-même menacé. Et son mécanisme de défense se met en place tout de suite. Ah, elle veut me laisser, je vais être toute seule, ah là là, tac, mécanisme de défense, j'attaque. Instinct de survie, je vais me retrouver seule, je veux surtout pas me retrouver seule pour faire ça, j'attaque. D'accord? Donc c'est un mécanisme de défense, c'est encore l'ego, c'est encore mes souffrances, c'est encore plein de choses. Encore une fois, un comportement n'arrive jamais par hasard. S'il est arrivé, c'est que j'ai en moi une faille au niveau émotionnel, à moi de la vérifier, de la comprendre. Voilà, et c'est l'attitude évidemment affirmée qu'on doit rechercher tous. Alors maintenant, je vais vous montrer, je vais vous l'expliquer, je vais quand même vous montrer le petit schéma pour que vous visualisiez un peu plus. Vous voyez, ça c'est une échelle, d'accord? C'est l'échelle des comportements. Bon, ça aurait été bien que j'ai un écran et tout, mais bientôt un jour, je vais faire un écran et tout. Alors, en fait, l'échelle de comportement, c'est, comment on va dire, il y a 4 façons de se comporter quand je ne suis pas dans l'affirmation de moi, et 4 façons de réagir, de raisonner quand je suis dans l'affirmation de moi, d'accord? Il y a, dans l'affirmation de moi,
dans la non-affirmation de moi, qu'est-ce que je vais faire? Imaginons, alors je vous prends un exemple super basique, parce que c'est celui qui me vient. C'est pas très féministe, non mais de toute façon on n'est pas là pour être féministe, mais bon. Alors, par exemple, le soir rentre, c'était le soir où je devais faire à manger, d'accord? Et j'ai pas fait à manger, je suis en retard, d'accord. Alors là, mes enfants, mon mari, tout le monde arrive en même temps, ils ont tous faim, ils ont tous envie de manger, et moi j'ai rien préparé. Et là, ils arrivent et puis ils me disent alors, chérie, il y a quoi à manger ce soir? Encore, il est mignon le chéri, il y en a, ils disent pas chéri, évidemment. Alors, il y a quoi à manger ce soir? En fait, j'ai pas eu le temps, je vais faire là, je vais aller faire tout de suite là. Donc là, vous avez compris que elle est dans dans l'inhibition complète, elle est stressée, elle est tendue, on lui a posé une question parce qu'elle n'a pas fait, d'accord, elle n'a pas fait, mais elle est complètement, elle se liquéfie littéralement, d'accord? Et elle peut se justifier. Non mais j'ai pas fait parce que j'étais dans un bouchon, tu comprends, c'était un peu la folie, le travail aujourd'hui, non. Donc on comprend bien que ce genre de réponse ne va pas motiver l'autre à nous respecter. Après, donc ça s'appelle la justification, ok? Je trouve des excuses. Il y avait l'embouteillage, il y avait le travail, il y avait ci, il y avait ça, mais c'est pas moi, je suis pas responsable parce que j'ai peur d'être responsable. J'ai peur, je fuis la responsabilité quelque part. En fait, ces 4 comportements-là que je vais vous citer, c'est à chaque fois des comportements qui sont là pour fuir le danger en fait. Je fuis, j'ai peur, d'accord? Une explication tout simplement à donner lorsqu'on est dans cette situation. Alors exactement, il y a la différence entre explication, on va la voir après, et justification, d'accord? Et la façon, encore une fois, la gestuelle, la façon que j'ai de m'exprimer, le regard, le recroqueviment ou pas, vous voyez, tout ça, ça va jouer. Il y a l'accusation. Non mais t'avais qu'à préparer à manger toi, pourquoi tu viens me demander là? Non mais c'est bon, non mais attends, j'ai travaillé jusqu'à 8h, moi aussi j'ai embouteillage, moi aussi j'ai ça, tu sais quoi, il y a des pâtes là, t'as plus qu'à les mettre dans l'eau et c'est fait. C'est bon? Ok? Donc là c'est à ton tour, l'accusation. Tout de suite je rejette, je prends mon paquet, hop là, je le remets. D'accord? Je suis énervée en fait au fond. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce paquet, je le renvoie sur lui. Je nie. Alors là, carrément, il n'y a pas à manger. Ah non, mais parce que j'ai pas préparé, parce que je savais qu'il y avait dans le frigidaire hier, là, on n'a pas fini le saumon, le riz, le riz, les petits pois, le truc, là. Ah, il y avait tellement, j'allais pas faire du gâchis, hein. Non, il y a tout ce qu'il faut. Donc je nie, je refuse de voir la réalité. Et j'ignore. Bah là, il n'y a pas à manger. J'entends rien, je vois pas. Bah là, il n'y a pas à manger. Mais pourquoi t'es agressif là? Et là d'un coup on se réveille, ah, mais t'es très agressif là, j'apprécie pas. D'accord? Donc là j'ignore, il passe, ok. Donc tous ces comportements là, vous voyez, ils sont orientés problème. Ça veut dire je suis sur le problème, il n'y a pas à manger à l'heure où il faut qu'il y ait à manger. Et bien là je me sens pas bien là. Là je me sens pas bien, donc je pense que à l'instant présent au problème. Ok? Maintenant on va voir le comportement autre, le comportement d'un adulte. Un vrai adulte, d'accord, quelqu'un qui s'affirme, et bien les comportements qu'on va voir là, ils vont être orientés solution. Ça veut dire que je suis confiante, je suis autonome, je suis indépendante, je suis ouverte, je n'ai peur de personne, par la chaîne évidemment, mais je suis bien, d'accord, je suis à ma place. Donc, j'invente des solutions, j'imagine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à manger. Ah oui, c'est vrai, mince, il est 8h, bon, je suis en retard. Bon, tu veux qu'on commande ou sinon tu fais cuire les pommes de terre, je vais aller faire un rôti, on se met en... Vous voyez? Je trouve des solutions, je suis positive, je suis vers la solution. Je suis pas orientée problème, d'accord? Ou alors, je me dis, ah ouais, franchement, tous les soirs on arrive, c'est la cata, il n'y a aucun repas de fait. Bon, ok, il va falloir que je me prenne en main là. On va trouver des solutions. Le matin, je vais m'acheter le croque-pot là, ou le hop, je me mets les aliments à cuire dès le matin, tout sera fait, ce sera au top. Bon, là, je remédie au problème. Je ne suis pas cassée parce qu'il se passe quelque chose qui ne va pas dans la maison et dont il m'incombe la responsabilité. Non, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Ok. Donc je pallie au problème, je réagis, je remédie, je m'adapte à mon environnement. Pallier, d'accord? Ce mot est important. Ensuite, donc j'assume. Je prends ma part de responsabilité dans l'événement qui vient de se produire. Je ne m'écroule pas et je me dis que ce n'est pas grave. Le problème, c'est de se dire c'est grave, ça me représente. Et ça touche directement à l'estime de moi. Parce que quand je n'ai pas estime de moi, à partir du moment où quelque chose ne roule pas comme il faudrait qu'il roule, tout de suite je me sens en porte-à-faux, je me dis c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Je m'accuse moi-même, je me déteste en fait au fond. Donc qu'est-ce que je fais? Automatiquement, je rejette le paquet, j'ai de la frustration en moi, j'ai de la déception en moi, donc j'ai besoin que ça sorte. Et donc ça va aller sur l'autre, puis sur l'autre, puis sur l'autre en général. Qu'est-ce qui se passe? Soit ça va aller sur le petit, qui va aller sur son petit frère, qui va aller sur l'autre petit frère, et soit ça va aller sur le mari, qui va aller... Bon, vous voyez? Et après c'est sur le chien, c'est dangereux. Donc... D'accord, donc on a compris qu'en réalité, s'affirmer, ça veut dire apprendre à être.
apprendre à assumer sa part de responsabilité sans avoir peur. J'ai le droit d'exister, je ne vais pas forcément, comment on va dire, être une mauvaise personne si j'existe, ou mal faire, ou... Je suis une personne à part entière, j'ai le droit à l'erreur, et je m'accepte. Ça, c'est une notion aussi très importante de pouvoir s'accepter. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure la base, là, l'estime de soi, la base du petit triangle, d'accord? Maintenant, l'estime de moi, eh bien, il va être construit de la vision que j'ai positive ou pas de moi-même, et ça vient souvent de l'enfance, justement, donc à vérifier, de l'amour que j'ai pour moi-même, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'acceptation que j'ai de moi-même, parce que parfois je peux m'aimer mais je ne m'accepte pas sur toutes mes facettes. Et bien même mes défauts, je dois apprendre à les accepter justement pour mieux les corriger. Quand je les accepte, ça ne veut pas dire ah ben non mais si j'accepte ça veut dire que ça y est je suis comme ça et puis je ne changerai jamais. Non, non, pas du tout. Ça veut dire que je sais ce que je suis mais j'ai aussi des qualités pour m'aider à parer à ces défauts. Et j'ai donc ça c'est les trois bases et en fait après ça monte sur la confiance en moi, c'est ce qui va m'aider à me construire. Et l'affirmation de soi, donc j'espère que vous l'aurez compris ce soir, l'affirmation de soi, ça veut dire que je suis la résultante de tout ce travail que j'ai donné pour moi-même, de toute cette estime de moi, cette vision positive, cette acceptation de moi, cet amour que j'ai pour moi-même, eh bien ça va m'amener naturellement à une confiance en moi et une affirmation de moi. Maintenant, ça ne s'apprend, c'est pas forcément naturel, on n'a pas été à l'école de la vie, on n'a été qu'à l'école scolaire, des mathématiques et des sciences, ou du français, ou de la littérature, et ainsi de suite. Mais en réalité, la vie ne se résume pas au travail. D'accord? On le sait toutes maintenant, une fois qu'on s'est pris des claques, qu'une fois qu'on est marié, qu'on a des enfants, eh bien, on ne sait pas toujours comment se comporter. Donc, c'est pas naturel parfois, et c'est normal. Ça s'apprend, exactement comme l'apprentissage de la marche, ou comme l'apprentissage de la parole. Tout s'apprend dans la vie. Et il ne faut jamais se dire « Ah non, mais je ne suis pas capable, c'est pas possible, il y en a, elles sont affirmées, moi je ne suis pas. » C'est pas vrai. C'est dans les mains de toutes seulement. Il faut avoir conscience que c'est dans mes mains et que j'ai la responsabilité de ce que je vais devenir. À moi de prendre en charge mon être, à moi de prendre en charge qui je suis avec amour et bienveillance. Et là, je serai dans le cheminement de l'affirmation de moi et même si ça prend du temps, ça vaut le coup, ça en vaut la chandelle. Et ensuite, moi-même, je serai capable de me remercier, mes enfants seront capables de me remercier, ma famille autour de moi, parce que je deviendrai une lumière pour tout mon entourage. Merci beaucoup.